Bonjour et bienvenue à vous qui êtes ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte par Madame Aglaé Roux en remerciement à Saint-Joseph. Pour mieux entrer dans cette célébration, ouvrons-nous à la grande générosité de Dieu, notre Père. Tournons-nous vers lui avec confiance pour invoquer son pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, créateur et maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage. C'est présenter de multiples offrandes que d'observer la loi, c'est offrir un sacrifice de communion que de s'attacher au commandement. C'est apporter une offrande de fleurs de farine que de se montrer reconnaissant. C'est présenter un sacrifice de louange que de faire l'aumône. On obtient la bienveillance du Seigneur en se détournant du mal. On offre un sacrifice d'expiation en se détournant de l'injustice. Ne te montre pas les mains vides en présence du Seigneur. Accomplis tout cela parce que tel est son commandement. L'offrande de l'homme juste est comme la graisse des sacrifices sur l'autel, son agréable odeur s'élève devant le Très-Haut. Le sacrifice de l'homme juste est agréé par Dieu. La partie de l'offrande brûlée en mémorial ne sera pas oubliée. Rends gloire au Seigneur sans être regardant. Ne réduis pas les prémices du travail de tes mains. Chaque fois que tu fais un don, montre un visage joyeux. Consacre de bon cœur à Dieu le 10e de ce que tu gagnes. Donne au Très-Haut selon ce qu'il te donne, sans être regardant selon tes ressources. Car le Seigneur est celui qui paye de retour. Il te paiera de retour 7 fois plus que tu n'auras donné. N'essaye pas de l'influencer par des présents, il ne les acceptera pas. Ne mets pas ta confiance dans un sacrifice injuste, car le Seigneur est un juge qui ne fait pas la différence entre les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Offrons à Dieu le sacrifice de louange.
convoque les hauteurs des cieux et la terre au jugement de son peuple. Écoute, mon peuple, je parle. Mon Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. Si j'ai faim, irai-je te le dire. Le monde et sa richesse m'appartiennent. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut, qui offre le sacrifice d'action de grâce. Celui-là me rend gloire. Offrons à Dieu le sacrifice de louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Pierre se mit à dire à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps-là le centuple, maison, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices du réseau Sel et Lumière, il est plutôt rare cette semaine, dans le temps ordinaire, que les deux lectures proposées à notre réflexion aient un lien aussi direct et se complètent aussi parfaitement. Ben Sirac le Sage, dans son exhortation, nous dit « Chaque fois que tu fais un don, montre un visage joyeux, car le Seigneur est celui qui paie de retour. Il te paiera de retour 7 fois plus que tu n'auras donné. » Si le livre de Ben Sirac promet 7 fois plus, Jésus lui promet le centuple, 100 fois plus, à ceux et celles qui auront tout quitté pour le suivre. Le Seigneur nous demande donc de donner de bon cœur, sans calculer, car lui ne comptabilise pas ce qu'il nous offre en surabondance. Dieu lui-même est don. Rappelons-nous la définition que nous en fait saint Jean dans son évangile. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est gratuité en tout ce qu'il fait. Il nous presse d'avoir nous aussi cette attitude de générosité sans marchandage. Donner de bon cœur. Voilà ce qui nous est proposé. Laisser Dieu libre de nous donner ce qu'il veut bien nous donner. Ce n'est pas toujours évident. Nous serions portés quelquefois à exiger de lui telle grâce en retour de tel effort de notre part.
Pourtant, ce n'est pas là l'attitude fondamentale de Dieu à notre égard. Il ne nous dit pas « fais ceci si tu veux avoir cela », mais plutôt « donne de bon cœur, sans être regardant selon tes ressources ». L'immense amour de Dieu nous interpelle, nous aussi, à une générosité inconditionnelle envers sa personne et envers les autres. Obtenir quelque chose au centuple ne veut pas dire recevoir exactement, par exemple, 100 objets pour un seul que nous aurions délaissé ou donné. Le nombre 100 symbolise ici l'abondance. Autrement dit, lorsque nous faisons preuve de générosité, nous avons beaucoup plus à gagner sur le plan qualitatif que si nous gardons jalousement tous nos biens. Saint François, le petit pauvre d'Assise, pouvait jouir des beautés de la création et des grandeurs de Dieu 100 fois plus que s'il avait gardé toutes ses richesses et tous ses talents pour lui-même. Le pape François l'a choisi comme modèle en prenant son nom, et nous voyons depuis le début de son pontificat combien il nous parle de Dieu avec beaucoup d'intensité, en insistant toujours sur sa miséricorde, sa bonté. Seigneur, nous te rendons grâce de nous révéler qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et accorde-nous la grâce de te suivre sans aucune hésitation. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous avec confiance vers Dieu, sans cesse bienveillant. Avec Jésus, redisons-lui avec confiance, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le don de Dieu par excellence. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Après avoir reçu ce cadeau merveilleux de la présence de Dieu dans nos cœurs, écoutons une pensée de la bienheureuse Teresa de Calcutta qui nous invite à aimer.
Apporter un sourire, faire une petite visite, allumer le feu chez quelqu'un, faire une lecture à un autre, c'est peu, très peu. Mais ce sera votre amour de Dieu en action. Que personne ne vienne à vous sans repartir meilleur et plus joyeux. Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À chacun, chacune de vous, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous allons